Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet de mes 3 petits Minimoys qui sont arrivés il y a moins d'un mois, en fin novembre dernier. Ces 3 petits chanceux sont Eragon, Cobalt et Zyla. Alors que je vous explique un petit peu. Lors d'une balade en fin de journée qui s'est éternisée, j'ai découvert une vieille ferme abandonnée dont la nature avait pris possession depuis déjà un bon bout de temps. Il faisait très froid et la neige commençait pas mal à tomber, mais j'étais très curieuse, alors je suis quand même descendue de cheval et j'ai commencé prudemment à m'aventurer à travers les ronces et les broussailles qui résidaient ce lieu. Le brouillard s'abattait sur le lieu, mais j'ai eu le temps de voir les 2 petits poneys assez amaigris et très faibles dans l'un des paddocks qui se trouvait là. Je suis entrée et j'en ai fait le tour. Évidemment, je m'y attendais, aucune trace d'eau. J'ai décidé de m'approcher des poneys, je les ai caressés et je les ai rapidement examinés. Ils ont eu beaucoup de chance que je tombe sur eux aussi vite et que leur état n'ait pas eu trop de temps pour se dégrader. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu plus ou moins au loin entre les buissons une 3e silhouette qui semblait couchée. Alors je me suis rapprochée et c'était une jument entièrement affaiblie. Je me suis agenouillée à ses côtés et j'ai posé ma main au niveau de son encolure. À mon plus grand soulagement, elle était encore en vie, mais avait beaucoup de mal à respirer. Alors sans plus tarder, j'ai appelé des renforts et nous avons passé environ une demi-heure à la relever. Nous avons monté les 3 poneys dans le van et je suis restée près de la ponette tout le trajet. Une fois rentrée aux écuries, la nuit venait de tomber et j'ai sorti les 2 premiers et les ai mis dans le paddock voisin à l'écurie. J'ai eu besoin d'aide pour sortir la 3e, mais nous avons réussi à l'amener jusqu'à un des box libres de l'écurie. Pendant que j'étais avec elle, mes amis sont partis mettre des couvertures aux 2 autres. À notre arrivée, j'avais directement appelé le vétérinaire. Alors il est venu les voir environ 1 heure après. Après que ce dernier ait fini d'examiner les 3, nous avons eu un bilan. Avec de la nourriture, de l'eau, de la chaleur et quelques soins sur leurs cicatrices, les 2 mâles seraient très vite remis sur pied. Par contre, la situation de la jument était beaucoup plus critique. On a dû lui installer une sangle de levage pour la maintenir debout, ainsi qu'un masque respiratoire et une perfusion, car si en plus de ses blessures physiques et sa difficulté à respirer, elle continuait à manquer de nutriments, elle n'aurait pas passé la nuit. Mes amis ont pris bien soin des 2 autres pendant que je me concentrais sur elle. Je suis vite repassée chez moi, chercher des affaires et je suis venue dormir auprès d'elle toute la nuit. Au lever du soleil le lendemain matin, je me suis tout de suite rapprochée d'elle, jusqu'au lever de mes amis. Une fois tout cela, la neige s'est remise à tomber après une longue accalmie. Alors nous avons rentré les 2 garçons, le noir renommé Eragon et l'alezan Cobalt. L'écurie était un peu chauffée, et heureusement, vu les températures de Jorvik à cette période.
Un peu plus tard, avant que le terrain soit recouvert de neige, le vétérinaire est à nouveau passé voir la ponette pour changer sa perfusion et me donner les instructions pour les prochains jours. Après ça, je suis restée une grande partie de la journée auprès d'elle. Vers 21h, mes amis m'ont un peu poussée à rentrer chez moi pour passer la nuit dans mon lit, plutôt que sur une bonne de paille. Mais j'étais trop inquiète qu'il lui arrive quoi que ce soit durant la nuit. L'un de mes amis est allé chercher une caméra stockée chez lui et nous l'avons installée dans le box. Je pouvais alors la surveiller quand je le voulais, depuis ma chambre. Zira a été pas mal de jours sous perfusion non-stop, pendant 2 voire 3 semaines. Et ça fait seulement 1 semaine, 2 semaines, je sais plus trop, qu'elle a eu l'autorisation du vétérinaire pour prendre l'air. Donc j'ai installé à côté de chez moi un petit paddock, donc tout petit, qui est raccordé à ma fenêtre de ma chambre, qui me permet de la surveiller quand je suis chez moi. Et les 2 garçons, comme ils ont repris pas mal de force, et j'en suis très contente, ils ont pris pas mal de force, alors elle peut les voir puisqu'ils sont dans le pré des poneys, qui est du coup situé à côté de ma maison, que j'ai du coup séparé en 2 pour avoir un petit paddock et un grand pré. D'ailleurs, les concernant, quand je les ai retrouvés, ils étaient très affaiblis. Tous les 3 étaient très affaiblis, mais les 2 mâles ont beaucoup mieux tenu que la petite, alors leur rétablissement s'est fait beaucoup plus facilement. Ils rentrent tous les soirs au box avec de l'eau et de la nourriture, plus une couverture polaire. Alors oui, certes, ce sont des chevaux de nature robustes, mais après toutes leurs péripéties, je préfère attendre que leur état revienne à la normale complètement avant de les mettre au pré toute l'année. Et surtout en cette période hivernale, je prends les précautions nécessaires. Je crois ne pas l'avoir encore dit, mais Eragon est un étalon et Cobalt est un hongre. Après, j'ignore si Eragon restera ainsi, mais pour le moment, puisque Zira ne peut pas les rejoindre au pré, sauf séparés par une barrière, ce n'est pas gênant. Alors on verra au moment critique si on fait quelque chose. Pour finir enfin cette histoire, je vais vous expliquer les petits points à savoir sur eux. Pour commencer par Cobalt, c'est un petit hongre alezan très câlin, presque collant, qui ne demande que de l'attention. Il adore sortir en extérieur et est un petit aventurier très courageux. Il adore également essayer de sortir de son box et régulièrement il y arrive. Je ne sais pas de quelle façon, mais il s'en sort très bien pour arriver à ses fins. Je vais réfléchir si je laisse comme ça ou si je trouve une solution, mais pour le moment ça ne gêne personne, il est gentil avec tous les autres chevaux, alors on laisse ainsi, parce que l'écurie est tout le temps fermée, donc même la nuit s'il sort de son box, c'est pas gênant. Et d'après ses dentitions, il a environ entre 6 et 8 ans. Nous avons ensuite Eragon, petit poney qui pour le moment est étalon, à voir par la suite si ça changera. Il a son caractère dominant et un peu tête de mule. Il est petit mais très puissant physiquement et très très proche de Cobalt. Ils sont collés tous les deux tout le temps, ils ne se lâchent pas. S'il y en a un qui part, l'autre s'inquiète. C'est trop mignon. Mais bon, parfois c'est vrai que ça peut être un peu handicapant, donc à voir par la suite. Et d'après ses dentitions, il a entre 5 et 7 ans. Et pour finir, Zira. Une petite ponette très courageuse qui fait tout pour s'en sortir malgré la difficulté respiratoire qu'elle subit et le manque de nutriments. À propos d'elle, je ne connais pas grand chose pour le moment. Et ni de sa façon d'être, ni de son caractère, ni envers les autres chevaux. Mais j'espère en avoir l'occasion très bientôt. D'après sa dentition, comme Eragon, elle devrait avoir entre 5 et 7 ans. Ça fait à mon plus grand plaisir quelques jours que je suis officiellement leur propriétaire. Les papiers ont été signés pour qu'ils soient mis à mon nom officiellement aux yeux de la FFE. Alors à partir d'aujourd'hui, je vais faire mon possible pour qu'ils vivent la vie qu'ils méritent et leur montrer que l'humain n'est pas aussi mauvais qu'il a pu avoir l'air d'être envers eux par le passé.